Quand on est parti du yoga, on s'est regardés, là, puis les deux, on a vraiment fait... C'est embrassé. Ouais. Hey, j'ai bien dormi, là. Ouais. Ah. Merci beaucoup. Hey, ça sent tellement Bonjour. bon. Allô? Est-ce qu'on cherche quelque chose en particulier aujourd'hui? Un cheesecake? Un cheesecake. Ouais. C'est pas Ça rapporté. ressemble pas mal à ça. Je vais y aller avec citron. Citron. Est-ce qu'il faut avoir autre chose avec ça? Est-ce que tu fais des cafés? Oui, on fait des cafés. Mais je vais prendre un décaf Ah, wow, c'est tellement une bonne idée, ça, un décaf. noir. Non, pour vous? OK, parfait. Ah, ouais, c'est audacieux. Donc, ça va être 35 et 22. Parfait, je voulais t'inviter, ça te dérange-tu? Ben non, ça Tu me me fait le plaisir. permets-tu? OK. Merci. Ben non, c'est parfait, ça. Prends celle-là, je prends la prochaine. Ben oui, c'est parfait, ça. Tu m'invites souvent, toi? J'adore ça. Il pleut pas, on est quand même bien. Ouais. Les jambes à l'air, ça faisait longtemps. C'était le fun parce que c'est une activité à elle. C'était pas chaud puis eau froide, mais on a sauté la partie eau froide là, parce que c'était déjà pas chaud dehors, qu'on s'est dit c'est pas nécessaire. Attends, mais c'est ce que... Oh my God! C'est chaud! Hey, ça brûle! Ça brûle, pour vrai! Ah non, là, ça fait du bien. Oh non, mes orteils brûlent! Il est à combien, ce spa-là? Ben pourtant, il est à 112. Hein? Ah, c'est ça. C'est ça. Allô? Salut! Bon matin. Bon matin! Comment ça va? Ça va, toi? Là, je viens d'ouvrir une porte, la porte du baiser. Là, Oui. toutes les fois qu'on se voit, là, il n'y a plus de bec sur les joues, gros câlin, là. On s'embrasse? Ben oui, Puis, c'est correct? ben oui. Es-tu encore mal à l'aise? De moins en moins. Parfait. Ben oui, le câlin. Ben oui, ça serait un peu bizarre que le lendemain, il recommence des becs ses joues, là. La glace a été brisée. Ben oui et non. Moi, je serais du genre à revenir un pas en arrière. Ben voyons. Revivre un autre moment. Ben non. Mais regarde, à chaque fois que je viens te brasser. Ça va être cool aujourd'hui. On va faire notre meuble. Cool. Fait que j'ai tout préparé les affaires. Ah. Moi, j'ai jamais fait ça, là. Fait que tu vas me guider. Ouais, je vais te guider. OK. J'aime ça. Parle-moi donc de la première fois. La date. Oui, la première fois. La date. Ouais. Ben, C'est comment? Ah, ça, c'est le fun avec les chums de filles. On va avoir des vérités. Surtout des détails. Ben oui. Tous les deux, je pense qu'on a eu un coup de foudre, là. Tu sais, on s'est vus, puis on a fait « Ah, OK, c'est lui. » J'imagine qu'il est extraverti parce que ça marcherait pas introverti Oui. pour toi. Non, il est assez, il est assez extraverti. Oui, il est assez... il parle. Oui, il fait des jokes de mon oncle des fois. Oui. Ah, les jokes de mon oncle de Sylvain. Ils sont très bonnes, change rien, Sylvain. Hey, la question qui tue, Oui. est-ce que vous êtes embrassés? Ben oui. Mais oui. Oui, en fait, c'est moi qui ai initié ça. Sans blague. Salut! Allô? Comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien. Belle journée, oui. Ouais. Fait que là, maintenant, c'est chose courante, là. Ouais, ouais. Il embrasse bien? Ouais, ben oui. C'est clair. Ben, c'est important, Ben oui, c'est le fun, puis je me sens bien d'être accompagnée par Louise. Je me sens en sécurité. Tu sais, quand je vous disais, là, il faut attendre plusieurs rencontres avant de faire l'amour et tout, là, bon, ben moi, ça me convient parce qu'on dirait que ça sème il y a plus de désir. On dirait qu'on vient de prendre une vitesse de croisière, là, puis qu'on est en train de surfer sur une grosse vague, là, puis... Je pense que vous avez franchi une étape de plus dans l'intimité relationnelle. Ça donne une autre possibilité de s'abandonner puis d'être Ouais. encore plus spontané, libre, soi-même. Ouais. Je vais vraiment shooter. Il y a une chose que je remarque dans plusieurs rencontres, c'est toutes les petites attentions. La demande à l'autre, le respect qui sévit, tu sais. Et c'est une des bases importantes, tu sais. Les petites attentions, ben c'est une marque, garde, j'ai pensé à toi, c'est important. Tu sais, comme les petits verres que Marie a amenés. Mélodie qui prend la facture, puis mais qui le demande, t'es correct avec ça, ça te va, tu sais. Donc, il y a beaucoup de respect dans
dans les approches communes et c'est une base. C'est une base au niveau de la communication, au niveau de nos relations. Et ce que j'ai beaucoup aimé de ce que a dit Frédéric, ça me sécurise d'être accompagnée dans ce cheminement-là parce que ça me permet de prendre le temps, de m'observer, d'en discuter avec quelqu'un, de retourner à la relation, de ne pas être toute seule. Puis ça arrive à un certain degré d'avancement dans la vie, avoir vécu des relations, vécu des souffrances, puis pas des échecs, mais des deuils de relations, que ça n'allait pas fonctionner, on est échaudé. Et cette peur d'avoir mal-là peut amener justement ce doute-là, puis cette insécurité-là, puis de reculer ou de saboter ou de pas le faire parce que justement, je sais pas, j'ai peur de m'oublier, j'ai peur de me perdre, j'ai peur de retourner dans une relation qui me convient pas. Donc, d'avoir quelqu'un à côté qui fait un rempart, c'est hyper rassurant et ça permet d'être plus à l'écoute de soi, de se voir plus aller. En tout cas, je trouve ça vraiment bien, comme Frédéric le dit. Et regardez ça, toutes les petites marques d'attention, le respect qu'il y a aussi. T'sais, oui, on peut se dire, ben c'est normal, ils sont à la télé et tout ça, est-ce qu'ils feraient ça en arrière de caméra? Je le sais pas, puis je m'en fous. Je pense qu'on devrait tous apprendre de ça. Et qu'il y ait du monde qui nous regarde ou qui nous regarde pas, c'est quelque chose qui devrait être intégré. Pour tout le monde. De prendre cet exemple-là, d'être attentionné envers l'autre, d'être respectueux envers l'autre, envers soi aussi, là, bien évidemment, hein? D'abord et avant tout. Hein? Partout, ça va juste décaper, puis après ça, on va récurer. Tu m'énerves. J'aime ça quand tu me dis ça. Tu m'énerves. Il est parfait, il est fin, il est tout, il est accueillant, il est ouvert, il est tellement extraordinaire. Tu te sentais comment jeudi quand t'es parti du yoga? Bizarre. Pour vrai? Pourquoi? Ben, pourquoi tu penses? Je sais pas. J'ai pas bien dormi. Non? Non, vraiment pas. Arrête. Non. Mais voyons. Ouais. Je sais pas, là, dans ma tête... À quoi tu pensais? À toi. Oh. À toutes, là. Hier, quand je suis allée chercher ma fille à l'école, j'ai dit... je l'ai embrassée. Oh. Là, t'aurais dû voir sa réaction. Elle criait, elle sautait partout dans la maison. Yeah! Yeah! Non. Puis là, elle a dit, enfin, on va être une famille. Ah, c'est trop... Elle était cute. Ouais, elle était contente. J'avais peur de sa réaction. J'avais peur qu'elle me dise, mais là, franchement, même... Qu'est-ce que ça t'a fait? Ben, j'ai trouvé ça cute. Puis il y a d'autres enfants, tu sais, ça fait plus famille qu'elle. Ben, je veux pas non plus mettre de pression. Je veux pas que les enfants nous mettent de pression non plus. Je veux pas de pression, trop. Non, j'ai pas de pression, trop. On dirait qu'ils sentent, eux autres, avec, qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire, que ça va changer la dynamique, que ça va être pour le mieux, là, tu sais. Là. Moi, je filais le bonheur total, hein. Ouais, je le sais, mais moi c'est comme, là, j'étais ailleurs, là. Tu m'as amené carrément ailleurs, là. Tu sais-tu? Sais-tu, tu m'as amené ailleurs? Non. Hein? Non. On va décaper cette table-là? Vous vous souvenez, je vous ai parlé des câlins de Marie-Jo puis de Julien, que Marie-Josée a tendance, puis elle le fait encore des fois quand elle arrive. Mais là, quand elle se sent dans une vulnérabilité, j'ai trouvé ça intéressant, parce que là, elle vient juste de se laisser prendre, t'sais. Mais franchement, il y a quand même un malaise, il y a une gêne par rapport à l'intimité, et je leur souhaite d'en parler. Parce que c'est beau d'être capable de se laisser aller dans la vie puis de savourer pleinement sans se sentir mal, sans partir dans une rumination puis de « est-ce que j'ai fait la bonne affaire? » Juste de vivre le moment. Il n'y a rien de mal dans ce qui se passe dans l'intimité quand tu es dans ce consentement-là. Mais en même temps, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là, pourquoi c'est... Je peux pas... je sais pas comment les gens se perçoivent quand ils se voient. Parce qu'il y a ça aussi, hein. Nous, on les observe, j'en fais l'analyse, mais les gens qui ont participé à l'émission se regardent là, par la suite et voient ça. Et ça doit être très révélateur sur plusieurs choses qu'on ne perçoit pas. Si on se faisait filmer, on apprendrait plein de choses sur nous. Et ça, c'est... Tu sais, il y a quelque chose au niveau de l'intimité qui est malaisant. Et je souhaite sincèrement que quand les participants voient ça, qu'ils aillent creuser un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi j'ai tant de misère à me laisser aller? Pourquoi je suis pas capable de juste profiter sans partir dans des scénarios ou dans mon petit hamster qui roule en arrière, tu sais, puis que je suis tout le temps sur les breaks parce que j'ai comme...
c'est épuisant être ses breaks. C'est épuisant être ses breaks. Je sens que ça va être long, notre décapage, hein? Il est tellement présent, là. Ça me fait tellement du bien. Je suis tellement heureuse, là. T'aimes ça, les musclés, mettons? Ben ouais, correct. Tu sais que comme vraiment découpé, Ben non, là? pas trop, là. Non, mais c'est un six-pack, mettons, c'est beau, ça, une fille, là. Ouais, mais ça vient avec des affaires que j'aimerais pas de la fille, ça. Ah, j'aime tellement ça, là! Je l'entends me dire, tu sais, moi, avant, j'avais des critères. Là, j'ai décidé que j'avais plus de critères, tu sais. Après, il me raconte que si la fille, elle a fait 16 fois le Kilimanjaro, ben, il ne sortira pas avec parce qu'elle avait trop de sport, tu sais. Mais moi, j'en fais pas assez pour lui, tu sais. Fait que, tu sais, dans le fond, t'as pas de critères, mais t'en as, tu sais. C'est comme un peu étrange, je trouve. Ça a une logique, mon affaire. Mettons, tu parles des six-packs, là. Le monde super en forme, entraîné, coté. Ça vient avec du monde qui mange juste de la salade puis qui s'entraîne 4 heures par jour, puis ça, c'est pas agréable. C'est le mode de vie. C'est le mode de vie qui vient avec ça, que c'est ça. C'est comme s'il s'enfargeait dans les fleurs du tapis pour peindre des petites affaires, tu sais, qu'il a retenues de ses anciennes relations. Elle a toujours son bracelet. Toujours. Oui, belle observation. Fait que moi, des fois, ça me fait peur. T'as de la misère à suivre. Ouais, c'est ça. Tu cherches quelqu'un qui fait autant de plein air que toi. T'es pas capable de... plein air que toi. Sinon, tu n'es pas capable de t'adapter. T'es dans le reproche, là. Non. Je m'adapte, mais je fais pas de compromis. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je m'adapte, mais je fais aucun compromis. Tu m'avais mentionné. Avant qu'on passe à l'autre couple, on le voit ici. Il sait pas, dans le fond. Il sait juste qu'il fait tout pour pas entrer en relation. Tu sais? Donc, c'est bien normal. Tant qu'il ira pas au fond des choses, tant qu'il va rester dans le rationnel, une relation, c'est pas un programme informatique. Une relation, c'est pas une machine. Une relation, c'est pas cartésien. Une relation, c'est émotionnel. Oui, il y a du rationnel, mais d'abord et avant tout, c'est de l'intimité, c'est de l'ouverture, c'est de la connexion. Et si tu te fermes à toute connexion parce que tu te protèges, c'est difficile d'aller dans la connexion. Donc, c'est ça. Tu sais, quoi qu'il va se présenter devant lui, Alex, il va avoir tendance à trouver la bébête noire pour pas que ça fonctionne ou que ça convient pas. À ce moment-là, quand t'es pas prête pour être en couple, essaye pas de l'être. Reste célibataire, puis c'est OK, là. Essaye pas de t'engager si t'as pas envie de t'engager. Tout engagement demande de faire tes compromis. Je pense que là, il le dit à la blague, mais quand même, ça fait partie de la réalité. Si t'es pas prête à faire de compromis puis que tu veux trouver le puzzle parfait qui va être ta copie conforme, c'est plutôt rare. Il va, même dans un couple que ça va bien, il y a certains compromis à faire, il y a de l'ajustement à faire, il y a de l'adaptation à faire. C'est normal, tu décides de te mettre en relation avec quelqu'un qui voit la réalité de façon totalement différente de la tienne. Hein, on a tous une façon unique de voir la réalité parce qu'on a tous notre histoire, on a tous notre programmation, de notre famille, de notre société, de notre caractère. Il n'y a pas un humain qui perçoit la réalité de la même façon, qui perçoit les choses de la même façon. Donc, automatiquement, il faut qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait ouverture, il faut qu'il y ait accueil de l'autre, accueil de soi. C'est difficile de trouver quelqu'un, tu sais, si on prend Alex, qui n'est pas dans ses émotions, pour être avec quelqu'un comme lui voudrait, il faut que ça soit une copie conforme. Donc, ce serait deux personnes dans des vases clos qui avanceraient ensemble. C'est plate. Et voilà. Donné que la semaine prochaine, tu as ta fille puis tu voulais me présenter ta fille. Ouais. Puis ma curiosité était de savoir qu'est-ce que ça signifie pour toi de me présenter ta fille. Oh, c'est une grosse question. Ouais. Tu sais, je le fais pour moi, dans le fond, tu sais. Dans le sens que j'ai envie de vivre aussi cette expérience-là avec elle. Puis c'est que j'ai aussi envie que tu découvres cet univers-là, tu sais, qui est... Au final, c'est ma vie au complet, tu sais. Puisque je sais qu'en ce moment, on est vraiment en train de bâtir une belle amitié, que j'ai envie qui dure dans le temps, c'est pas stressant pour moi de te présenter ma fille parce que je me dis, ben ça peut être un contexte amical, puis ma fille, elle comprend cette notion-là de c'est un ami. Elle m'a donné une réponse qui m'a amené un inconfort. C'est toujours la réponse qui sort avec le mot ami. OK. C'est comme un rappel constant, on est des amis. Exactement. C'est pas une question de se rusher dans une relation, mais... Lui veut sentir l'espoir qui existe. Il lui voit la porte toujours ouverte. Et là... Bien, au moins un petit peu ouverte. Ben, je continue-tu à vouloir m'investir puis travailler sur nous?
Puis pendant ce temps-là, j'ai comme l'impression que toi, tu travailles sur toi. Tu sais, c'est comme, par moments, je me sens pas comme inclus dans ça. Que tu me présentes ta fille, c'est important pour moi. Ouais. Je prends pas ça banalement que tu me présentes ta fille. Je comprends. Autant que pour toi. Je suis pas sûre qu'elle comprend. Je sais pas, moi non plus. Tu es en train de tomber en amour. OK. Je trouve que c'est super important ce qui se passe là. Sam, il est prêt à rencontrer sa fille parce que pour lui, il espère une possibilité de relation amoureuse. Mélodie reste dans l'amitié. Et je pense qu'il y a une remise en question à se faire à partir du moment où tu te dis « OK, mais si jamais, Sam, c'est la question qu'il faudrait se poser, c'est jamais ça ne débloque pas sur une relation d'amitié, moi, je voudrais pas continuer à être en relation. Excusez, je reprends. Si ça ne débloque pas sur une relation amoureuse, moi, je veux pas être nécessairement amie avec toi. Mon objectif, c'est de trouver une partenaire de vie, pas de trouver une amie. Hein? Je sais pas si Sam, c'est au clair avec lui là-dedans. Je pense que oui, il me semble qu'il n'avait parlé. Mais là, s'il va rencontrer sa fille, un enfant, quand on l'implique dans ce processus-là, il n'y a rien de garanti, là. Mais c'est quand même un gros move dans la façon que Mélodie le prend. Fait que donc, ma question, c'est pourquoi Mélodie, es-tu certaine que Sam va vouloir rester ami? Et Sam, lui, veux-tu rester ami s'il n'y a pas relation amoureuse? Parce que peut-être que la rencontre ne devrait pas avoir lieu à ce moment-là. C'est à deviner, c'est à penser. Mais c'est des choses à penser. Et c'est là où la communication, je reviens toujours là-dessus, puis je le sais que je tape sur le clou, mais la communication est hyper importante. Ça évite beaucoup de situations qui pourraient être blessantes. Je pense que c'est pas quelque chose de facile pour Mélodie d'ouvrir la porte sur son rôle de maman, sur son enfant et tout ça. Donc, qu'est-ce qui fait que tu rouvres cette porte-là? Assure-toi du pourquoi tu l'ouvres. Tu sais? Et quand je dis ça, je parle de communication. Va au bout des choses. Qu'est-ce qui fait qu'on va pas au bout des choses? Pourquoi qu'on laisse ça latent? La peur. La peur, en fin de compte, de prendre position, la peur de blesser l'autre, la peur de se faire rejeter, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être abandonné, la peur de se dire, en fin de compte, je le méritais pas, ou c'est pas là, ou la peur que ça se termine, puis la peur d'être face à la réalité, parce qu'il y a de l'espoir, il y a de l'envie, il y a du désir, et on veut pas avoir mal et faire du mal. Donc, on préfère rester un peu dans le néant puis dans le brouillard, tu sais. Et ça crée toujours de la souffrance. Oh! Ah! Hey, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, ouais. Hey, t'as-tu remarqué? Elle passait à côté de la question. Non, ça a un rapport, là, parce qu'à un moment donné, on parlait, puis là, dans le creux de l'oreille, il disait hey, « toi, je t'aime ». Fait que là, j'ai fait « Ah, OK ». Et toi? Lui, il t'a dit ça, ben toi? J'ai pas répondu à ça, mais il me plaît vraiment beaucoup. J'avoue que là, je suis comme on the edge. Je suis vraiment genre, j'étais en train de sauter dans le vide parce qu'il me plaît beaucoup. Puis on a très, 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 très hâte à la cohabitation. Je sens que ça augure bien pour la suite. Là. Moi, je le sens dans le baiser, comment la suite va se passer. Ça peut pas faire autrement, Frédéric. Le temps que vous prenez, là, ça permet juste aux sensations et physiques et émotives de s'installer progressivement. Là, à un moment donné, ça fait comme, OK, là, on entre à cohabitation, mais il faut juste le gérer pour que ça s'étire dans le temps et dans le désir. Fait que quand vous allez arriver à ce moment-là, c'est comme si vous allez avoir le sentiment d'être à la maison. C'est ça. Ça va couler tout seul. Oui, là, ça va juste permettre de faciliter l'abandon, tête, cœur, corps, parce que, tu sais, il n'y a plus de cachette, il y a de moins en moins de résistance. Fait que c'est dur à gérer, mais en même temps, c'est tellement porteur de bonheur et de plaisir pour la suite. Là. Ça serait surprenant que... finalement, ça a fait patate sexuellement, Louise. Puis même s'il y avait des accrochages, c'est pas irrécupérable. Là. Ben non, c'est ça. Il y a des ajustements. Ça se peut que ce soit pas la première fois que... Ben non, mais ça va être chargé d'intensité, c'est sûr. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Je me sens plus... je sais pas, énervée tellement. Mais hein? C'est fou. Moi avec. On dirait que je me sens comme... je me sens plus enfant, comme. Seigneur, ça doit pas dire dur à battre. Jeudi, là, c'était
T'as trouvé ça comment? Moi, j'ai trouvé ça magique, pour vrai. C'était pas prémédité, je te jure. Je sais. Qu'est-ce qu'il y a? OK, là, il parle encore du baiser. T'es dans mon cœur, pour vrai. Je sais que je te l'ai dit, mais depuis jeudi, là, je suis revenu chez nous, là, puis je tripais raide, là. T'es vraiment venu me chercher. Pour vrai. Mais c'est comme si, après, quand t'es parti, j'ai comme ressenti un genre de malaise un peu. C'est comme si je t'avais trouvé comme... T'étais comme... Comme quoi? Ben, tu sais, c'est comme t'étais... Non, mais ça t'a-tu malaisé un peu ou t'as-tu... Parce que moi, j'étais parti, là. Moi, j'étais... Mettons que c'était un mélange de plusieurs émotions mélangées, là. Tu sais, contente, surprise, gênée. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venue comme full émotive après, là. Je sais pas. Ouais? Ouais, comme si, dans ma tête, il y avait comme quelque chose qui se tiraillait entre... Ah, j'ai-tu vraiment fait ça? C'était temps. Tu sais, c'est vraiment un mélange. Mais non, franchement, j'ai aucun regret. Moi, je regrette rarement quelque chose. Non, je regrettais pas. Mais là, c'est pas la fin du monde, là. C'est pas... Qu'est-ce qu'il y avait comme émotion principale? J'étais fière d'avoir fait ce que j'avais envie de faire, puis arrêter de penser. Puis voilà, je pense que c'est ça. La fierté. La fierté? La fierté! Même j'étais gênée, puis je l'ai fait. Ouais, j'ai chaud, là. J'étais mal à l'aise. Ouais, tout ça, là, ton rationnel il est venu s'en mêler. Oui. Là, ça part. Là, il y a un petit comité qui décolle, là, sont 10, 12 à dire oui, mais t'as-tu pensé? Puis là, si t'écoutes juste ça, tu te pousses de ce que tu ressens. Mais quand tu restes en contact avec ce que tu ressens, t'étais fière d'avoir respecté ton rythme, d'avoir eu l'élan d'aller vers lui, d'avoir dit oui à cette invitation-là que ton cœur te faisait. Tout ça, ça va t'aider pour les autres étapes d'intimité qui s'en viennent. Ouais. C'est vraiment du conditionnement, tu sais. Elle est départagée, puis c'est comme ça que ça se passe. Quand tu te sens mélangé puis t'es coupé un peu en deux, c'est qu'à un moment donné, le rationnel embarque. Le rationnel, c'est l'adulte conditionné. C'est tes conditionnements, c'est ton babillage mental. C'est la voix de ta mère, de la société, de ma tante chose, de maman, de papa, de tes propres jugements aussi, tu sais. Qu'est-ce qu'elle a de l'air d'une petite fille facile, elle fait ça à tes vies, tu sais. Fait que donc, il y a tout le rationnel de qu'est-ce que le monde va dire, qu'est-ce que ça a de l'air, tu sais. Et là, on est dans l'enfant conditionné, tu sais, qui veut être la bonne petite fille qui fait les bonnes affaires. Mais Marie, là, c'est une rebelle aussi, tu sais. C'est une fille olé. Si ça, elle laissait plus de place à ça, plus de liberté, moins de stress, plus dans parce que ce rationnel-là qui embarque à ce moment-là, là, il vient gâcher le plaisir, il vient gâcher le moment, parce que tu es dans le moment, tu sais, vivre dans le moment présent, c'est d'embrasser tout ce qui est là, sans faire de jeu de mots, c'est de prendre tout ce qui est là, puis d'avoir du plaisir avec, puis de le savourer, que quand c'est comme si tu mangeais, mettons, je sais pas, moi, tu manges une bonne tarte au sucre chaude avec de la crème glacée dessus, puis pendant que tu la manges, puis tu la savoures, tu fais comment, ça va faire des calories, je vais prendre du poids, ça coupe ton fun, tu sais. Donc, d'apprendre à gérer ça. Comment on peut faire quand tu entends les voix? Il faut les remarquer, ces voix-là, faire « OK, ça, c'est mon adulte conditionné. » Parce qu'on est plusieurs personnes. « OK, prends un break. Va-t'en en vacances, va prendre une marche. » Tu sais, dis ça à cette partie-là de toi. « Va prendre une marche, là. Non, je veux pas t'avoir. Je t'entends, mais je veux pas t'écouter. » Ah oui, wouch! Wouch! Dites-y ça. Apprenez à dealer avec ces parties-là, puis à fermer la porte de celle-là, puis de savourer. Au début, elle va revenir, mais tu vas voir, plus tu le fais, moins tu l'entends. Si jamais, je sais qu'on se l'est dit dès le début, là, mais si jamais ça va pas ou quoi que ce soit. On se le dit. Ouais. On se dit tout, OK? Pas grand-chose à se dire, là, par exemple. Il n'y a rien qui t'énerve. Non. Mais moi, je veux vraiment qu'on soit toujours vrai l'un envers l'autre, puis qu'on se dise tout, OK? On l'est. Ah, Marie-Josée? Oui, Julien. OK? Oui, Julien. Tu le sais, hein? Je le sais. Mon Dieu, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. Je veux qu'on soit toujours vrai. Je veux faire une petite parenthèse. On est vrai à la mesure de sa conscience. Je répète, on est vrai à la mesure de sa conscience. Tu peux pas être authentique sur quelque chose que tu connais pas de toi ou que tu n'as pas conscience que tu fais ou que c'est là. Donc, parfois,
tu diras pas des choses. Parfois, tu peux même pas le partager parce que tu le sais pas. Tu sais pas comment le communiquer, tu sais pas comment le vivre, tu n'en es pas consciente. Donc, on est vrai à la mesure de notre conscience. Julien, il est dans le moment présent. Tu sais, il y a une façon de vivre, de percevoir la vie qui est très dans le moment présent, comme un enfant. Il y a rarement du hier puis du passé puis du futur. Il y en a, là, mais il y a une facilité d'être dans le moment présent. Fait que donc, il va savourer tout. Là, dans le moment, il n'y en a pas de problème. Et pour tous les êtres humains, la majorité du temps, ici, maintenant, là, il n'y en a pas de problème. All is good. Donc, c'est ça, la capacité de Julien. Il va déteindre sur Marie-Josée avec le temps. En tout cas, je souhaite, ça va beaucoup l'aider. Donc, retenez ça. On est vrai à la mesure de notre conscience. On ne peut pas être 100% authentique. C'est impossible, un humain 100% authentique. Tu es 100% authentique à la mesure de la conscience de ce que tu as de toi, de ce que tu connais de toi, de ce que tu es capable d'observer chez toi. Sinon, tu ne peux pas. Mais oui, la communication. Ça peut être juste de dire « je ne le sais pas ». Il y a un malaise, mais je ne comprends pas pourquoi. Il y a quelque chose qui coince, ça bloque, c'est lourd. Tu sais, mais je ne comprends pas, mais je vais trouver. Je ne comprends pas maintenant, je ne sais pas, mais je vais m'introspecter puis je vais chercher. On peut-tu le faire ensemble? Peut-être. Mais d'être conscient de ça. Ça ressemble à quoi, mettons, le Sam célibataire? Ben, c'est le même Sam que tu rencontres en ce moment. Là. Ouais, mais tu sais, peut-être tu vois 4 filles en même temps, je le sais pas, là. Tu penses que je pourrais faire ça en ce moment? Ah non. On dirait qu'on est comme, je vais pas dire parfait, mais tu sais, on veut tout faire parfaitement. On se montre sur notre meilleur jour. Tout le temps. Tout le temps, tu sais, mais moi, dans la vie, là, j'ai pas été parfaite, puis j'en dis, puis j'en fais des niaiseries, tu sais. Fait que j'avais comme envie de gratter un peu. Tout ça te drive d'être les imparfaits, le petit côté un peu plus... Bad boy? Ouais. Ben oui, je voulais savoir, tu sais, t'as-tu déjà ghosté des filles? T'as-tu déjà été en date avec 3 filles en même temps? J'ai goût de voir un peu, c'est quoi ses défauts, tu sais, il se laisse traîner, tu sais, ce genre d'affaires-là. Moi, j'ai jamais trompé une blonde. T'en vois-tu 2, 3 autres aussi, toi? Non, mais j'ai déjà fait ça. De voir plus qu'un gars en même temps? Oui, je l'assume. Ouais. Puis je l'ai vécu, puis c'est correct. Je le referai plus, c'est bien trop stressant. C'est quoi tes défauts à toi, tu le sais-tu? Le ménage. T'es une freak du ménage ou t'es un peu bordélique? Je suis une freak du ménage. Puis quand j'ai des gens, mettons, qui viennent chez nous, mais je vais tout le temps être en train de frotter quelque chose, nanana, au lieu d'être présente. En relation. Être en relation, c'est ça ton défi. Je pense que j'ai eu beaucoup trop de difficultés dans la vie à dire « Hey, pour vrai, tu m'intéresses pas, ça ira pas plus loin. » Je le sais que dans mes patterns de dating, j'ai pas été assez honnête. J'ai trop souvent, genre, fui, mettons, les relations puis les personnes. Pis... Oh! On dirait qu'elle donne des petits indices, là. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de Mélodie qui a tellement peur de s'engager, qui choisit toujours... Ben, toujours. Je la connais pas, là. Mais je parle du comportement, OK? Mélodie représente le comportement de la personne qui va avoir de la difficulté à s'engager et qui le dit pas comme ça, qui en est peut-être même pas consciente, mais quand on sent, puis je le répète parce que je trouve que c'est quelque chose de fondamental en relation, si on sent intérieurement, et surtout quand c'est inconscient, là, qu'on mérite pas d'être aimé. Hein? Pour plein de raisons. Notre programmation, notre éducation, ce qu'on a vécu quand on est enfant, on a comme enregistré, puis on a cette croyance limitante-là qu'on ne mérite pas ça, nous autres, d'être aimés. T'sais? Donc, pour venir confirmer cette croyance-là, tu vas aller vers des gens, tu vas être attiré par des gens qui vont venir juste te confirmer ça. Les bad boys vont faire partie de ça. Tu vas trouver des gens qui vont pas te respecter et qui vont te démontrer, regarde, tu mérites pas d'être aimé, je te trompe, tu mérites pas d'être aimé, je suis pas respectueux, je suis pas attentionné, excusez. Donc, c'est un pattern qui s'en va tout le temps vers l'échec, tu sais. Et je trouve ça particulier, elle veut savoir, tu sais, pour elle, là, c'est pas possible qu'elle soit devant un gars qui est un bon gars, qui a des bonnes valeurs, qui est respectueux, qui est attentionné, qui s'intéresse à elle, qui a de l'intimité. Faut qu'elle trouve quelque chose qui va faire que « Ah, tu vois, je le savais, elle le savait. » Pour venir confirmer. Ça lui donnerait une légitimité pour dire non.
Parce qu'à l'intérieur d'elle, il y a un combat. Il y a une partie d'elle qui fait comme « Hey, c'est ça que tu veux. » Tu sais, tu veux être aimée. La petite fille en elle, elle fait « Hey, moi, je veux ça, là. Je veux de l'amour, je veux avoir quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui est attentionné, qui m'aime. » Puis il y a la partie blessée en dedans d'elle qui fait comme « Ben non, tu mérites pas ça. Gratte comme il faut, tu vas voir, c'est sûr qu'il y a quelque chose. » tu sais. Donc, c'est ce combat-là qui sévit à l'intérieur d'elle. Je sais pas si ça va l'explorer avec Louise. Mais pour toi qui m'écoutes, là, puis que ça se ressemble à ça, ton pattern, va chercher de l'aide pour t'accompagner là-dedans. C'est ce combat-là, puis malheureusement, souvent la partie qui gagne, quand on le travaille pas, c'est la partie qui est conditionnée, parce qu'elle est plus puissante, parce que ça fait plusieurs années que tu es là-dessus. Mais cette partie conditionnée-là, oui, elle essaie de te protéger, mais elle te protège jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça devient un conflit intérieur quand tu veux être en relation, puis tu as envie d'avoir un amour sain et une relation saine. T'sais. Hey, tantôt, j'ai oublié de te donner ça. Bon. Check. C'est une petite sucrerie, t'en mangeras plus tard. Oh, merci. J'en ai fait comme une grosse recette, là, mais j'en ai gardé juste un morceau. Quand moi puis Léane, on va s'en venir cohabiter, là, on va vous faire une belle grosse recette. Qu'est-ce qu'elle a dit, Léane, de ça, hein? De la cohabitation, là? Es-tu à la hâte? Oui. Ah, ça, c'est le fun quand les enfants sont d'accord, là. Ben, il y a beaucoup moins de pression. Ben, mes enfants, ils ont hâte qu'on soit ensemble. Les 5 genres, tu sais, c'est comme pour eux autres, c'est... Ils trippent, là. Là, ta fille avec, elle trippe, c'est ça qui est cool. Puis moi, je trippe sur toi. On est dans une bulle, là. On s'entend-tu? Ouais. Moi, au début, j'avais peur. Ça me faisait peur. Je la trouvais tellement belle, cette bulle-là, que j'avais peur qu'elle pète. Ah, oh, elle pètera pas. Ça peut péter, là. On sait pas ça, on sait pas. Ben... Je veux pas qu'elle pète, notre petite bulle, parce que je la trouve vraiment, vraiment cool. Moi aussi. J'en reviens même pas. Moi, je suis all-in, là, je te dis. Là. Mais... Ah, je l'adore, ma bulle avec toi. Fait que... Oui, je le sais. Tu le sais, je l'adore, notre bulle? Oui, je le sais. Colin. Je remarque qu'à chaque saison de Si on s'aimait, là, quand les participants commencent à avoir des sentiments, on dirait qu'ils ont peur de se lancer. Ben oui, c'est quoi le vrai risque d'être all-in, comme dit Marie-Josée? Mais c'est de raviver des anciennes blessures. C'est toujours plus confortable de rien vivre de nouveau. C'est juste un réflexe de survie normale. Puis tu donnerais quoi comme conseil aux célibataires qui ont envie d'avoir une relation amoureuse, mais qui ont peur du danger? Mais le truc, c'est vivre. Il y a des gens qui passent leur vie à dire « Je fais pas cette activité-là, je vais avoir mal aux genoux, je changerai pas de travail, je vais perdre mon ancienneté, j'oserai pas faire ça, d'un coup, ça fonctionne pas. » Les relations, c'est la même chose. Rien essayé, c'est la meilleure façon de pas se tromper, mais c'est plate. En tout cas, bravo aux participants qui se dépassent, hein? Oui. Samedi, t'es venu dans mon patelin, tu sais, avec tes enfants. Puis, je sais pas, ça s'est vraiment bien passé pour moi, là. Tout était le fun. Fait que quand vous êtes partis le dimanche, lundi, j'ai senti une tristesse. Ça a sorti un peu avec Louise, puis elle m'a dit que j'avais probablement, tu sais, rattrapé la tristesse que j'avais de ce qu'on s'était dit mardi. Que, tu sais, on n'avait pas de sentiment, que j'avais pas de sentiment, mais que toi, t'étais pas amoureux, puis que tu voyais pas de potentiel amoureux avec moi, tu sais. Au moment que tu me l'as dit, je me suis pas sentie mal ou... pas du tout, mais avec la journée de samedi, on dirait que là, ça m'a rentré dedans, puis j'étais comme triste, tu sais. OK, mais là, tu dis ça là, comme si c'était juste moi qui voyais pas nécessairement la possibilité. Mais toi aussi, tu me l'as clairement dit. Puis ça, j'en ai discuté avec Louise. On est pas mal à la même place avec ça. Non, pas du tout. Moi, j'ai de la misère à dealer avec un gars comme toi, tu sais. Quand tu me dis que tu laisses une fille à cause des textos, tu laisses une fille à cause qu'elle voulait changer de garde, ça me fait peur, tu sais. T'aimes pas ça quand on t'aide, tu sais. Ça refroidit quelqu'un quand même, tu sais. Que moi, j'ai dit, dans la vie, c'est rare que tu rencontres quelqu'un dont la chimie, la connexion, le sens de l'humour, pour moi, c'est vraiment important, là, tu sais. On a ça, là, puis qu'on puisse pas essayer. Ça me fait de la peine. Honnêtement, là, je ne vois pas en couple. Là. Pour moi, c'est impossible. Mais, tu sais, t'es une personne agréable quand même. On a du fun, tu sais. Puis ça, juste ça, je trouve, ça vaut la peine. Puis tu sais, arriver, puis juste apprendre à se connaître différemment, puis... Ouais, mais l'émission, ça s'appelle « Si on s'aimait, pas si on fait des activités ensemble agréables ». Mais non, mais je sais bien, là. Je le comprends, ça. Mais tu sais, pour moi, le « si on s'aimait » est pas mal réglé, tu sais. J'ai appris que je pognais moins que je pensais. Je sais même pas si dans la vie normale, on pourrait rester amis. Je pense que dans la vraie vie, mettons la vie normale, là, on se serait probablement pas jamais rencontrés.
Puis mettons qu'on se serait rencontrés, là, il n'y aurait pas eu de clic, on se serait probablement pas... Arrête! Quelque chose comme ça. Arrête! Il en rajoutait, là, tu sais. Il en rajoutait plein dans le spa, des choses comme ça qui me... Tu sais, il m'a même dit que lui a toujours sorti avec des professionnels. Tu sais, tu me dirais, maintenant, si je te donne un exemple, tu sais, moi, une fille qui a la job que toi, pour moi, c'est pas assez noble, tu sais. Donc, tu me dirais ça. Tu sais, j'aurais dit, ben, garde-les donc pour toi, parce que, tu sais, ça me blesse. Ça serait vraiment cave, ça. Ben, ça pourrait être ça, tu sais. Au moment où il me l'a dit, je te jure, j'ai pas ressenti ce que j'ai ressenti le soir quand je me suis couchée. Quand je me suis couchée, là, ça m'a rabaissé totalement. Pour quelqu'un, ça pourrait être très important, tu sais, que sa conjointe, elle soit professionnelle, là, tu sais, ou... Tu comprends un peu? Je dis, Julie, tu roules une business, là. T'as une entreprise que t'opères, t'as des dépenses, t'as des clients, t'as des enfants, puis t'aimes ça, ta job. Puis moi, j'ai pas de problème avec ça, là. Moi, j'ai pas créé de faux espoirs, là. Si je sens qu'il y a de l'illusion, là, je vais venir plate, puis je vais me prendre mes distances. Non, mais tu peux toucher mon épaule quand même. Comme là, je te vois, là, depuis tout à l'heure, tu te pousses. Je sais bien, ça, je crois pas. Non, mais depuis tout à l'heure, tu te pousses, tu t'en rends compte? Ben, c'est parce que je bouge tout le temps. Non, tu pourrais bouger par ici. Avec tout ce qu'il m'a dit, là, ça me tentait plus. C'est comme si j'avais frappé un mur et que là, je pouvais pas avancer. Ce qui est difficile, c'est qu'ils sont les deux dans une vérité. Moi, c'est ce que je vois. OK. Ni un ni l'autre ne va prendre... En tout cas, je ne sais pas s'ils vont prendre la décision. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit une femme qui... on voit un humain qui a envie d'être aimé, qui elle a tout à fait raison, qu'elle voit plein d'atomes crochus. Mais il est inaccessible à Alexandre. Il est inaccessible parce que il y a un mur de béton en avant de lui. Il ne veut pas rentrer en relation. Il est vraiment... Et tu sais, je vous ai dit, il y a, dans une analyse, à un moment donné, quand tu te retrouves face à des choses que tu as jugées, parce que lui a été beaucoup dans le il y a beaucoup de jugements par rapport à qui peut être elle. Et ces jugements-là fait comme, ben non, jamais dans ma vie je t'aurais rencontré, jamais dans ma vie. Et c'est ça qui le freine. Même s'il y a du fun, même si c'est facile, même si c'est drôle, il y a une partie de lui qui fait comme, hey non, ça n'a pas de bon sens, je peux pas être bien avec quelqu'un qui est de ce type-là, parce que pour moi, c'est à l'opposé de qui je suis. Et il veut pas faire de compromis. Donc, quand on est dans cette rigidité-là, il n'y a pas grand-chose à faire, là. La personne, tant qu'elle est dans cette rigidité-là, puis qu'elle ne veut pas sortir de cette rigidité-là, puis mettre de la souplesse, puis de se dire « Ah, donc bien le fun, on va l'explorer. » Ben oui, c'est là. La vie m'envoie ça, je m'entends bien, c'est drôle, on a du fun, c'est facile. Nos enfants sont bien, on va l'explorer. Le voir. Mais non, on se met des freins. Et c'est ces freins-là, souvent, qui vont nous empêcher. Pourquoi? Ben c'est là qu'il faut aller explorer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Puis, où est-ce que je veux en venir? Là, ils sont dans une expérience, fine. Mais dans la vraie vie, là, quand ça arrive, tu vas faire ça puis tu vas le tasser. Tu n'iras pas l'explorer à ce moment-là. Là, probablement que, dû à l'expérience, il reste là. On va mettre ça sur ça. Mais il y a quand même un fond de vérité. Il ne veut pas déplaire. Il va rester là. Elle va se faire des idées. Si je prends l'autre comportement qu'on voit chez Julie, qui est le comportement de, puis ça je l'avais déjà dit, l'espoir, l'envie, le côté de... Puis elle a des sentiments, là. Elle le trouve intéressant, elle le trouve beau, mais ça aussi, c'est un pattern. D'aller, puis de continuer, puis c'est blessant, là. C'est de se faire mal à soi-même. De se dire, ben peut-être ça va changer, peut-être que... Pourquoi juste de ne pas se dire, regarde, la personne qui est là, elle est inaccessible, ça ne me donne rien d'espérer. Je vais arrêter ça parce que je vais me blesser. Parce que moi, j'ai tendance à tomber facilement amoureuse. J'y crois, je suis une romantique, je vois le beau, mais je le sens qu'il y a un mur, j'irai pas là. Ça donne rien d'aller là. Tiens, ça va me faire mal. Exemple, si tu manges des noix, tu sais, pas une grosse allergie, là, mais petite allergie, puis que ça te pique tout le temps à chaque fois que t'en manges, mais t'aimes ça, mais à chaque fois que t'en manges, ça te fait mal à la gorge, ça te fait piquer, ou t'as des petits boutons, ou, tu sais, mais que à chaque fois tu y retournes, puis tu fais ouais, mais j'aime ça, puis que c'est comme, c'est plus fort que moi, je veux... T'sais, on est dans de la dépendance, là, tu sais, on est dans une obsession de se dire, ben pas une obsession, dans un comportement qui fait comme, ouais, mais peut-être que là, ça va être différent.
Mais là, tu as des petits boutons qui apparaissent. Ah, ben non, mais ça doit pas être à cause de ça. Ça doit être à cause d'autre chose. Ah, c'est pas ça qui me fait ça. Mais non, c'est ça. Arrête. C'est ça. Hein? Donc, à partir du moment où que tu prends conscience qu'une chose puis un comportement te fait du mal puis que tu n'es pas capable, va t'en occuper. Trouve des moyens de te protéger. Il faut que tu te protèges. Là, il y a du rationnel qu'il faut qu'il embarque. Fait comme non, moi, je vais pas par là. Ça va me faire de la peine, mais ça va me faire bien moins de peine, ça va me faire bien moins souffrir ce que j'étire l'affaire. Julie, à ce moment-là, pour elle sortir de ses patterns, elle devrait arrêter. Se dire, non, c'est terminé. C'est terminé, moi, je ne peux pas parce que moi, j'ai des espoirs, puis je tombe dans mon pattern en voulant continuer à être là. Donc, d'arrêter, t'sais. Mais voilà, on ne sait pas ce qu'elle a fait, là. Je dis ça, pour sortir du pattern, c'est dans ça, mets un terme. Protège-toi. Quand tu sens que c'est pas réciproque, ça viendra pas. Ça ne viendra pas. Quand quelqu'un te dit « je veux pas m'engager », crois-le. Il veut pas s'engager. Il veut pas aller là. Pourquoi toi, tu te mets à penser que lui, c'est pas ce qui est bon pour lui? Tu te fais du mal là-dedans. Va pas là. Va pas là. Hey! Salut!